Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième émission de Temps additionnel. Je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler des 5 grands championnats, à commencer bien sûr avec la Ligue 1, avec une fin de saison qui tient toutes ses promesses. On fera ensuite le tour de l'Europe avec l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne et puis l'Allemagne. Pour faire le tour de l'Europe cet après-midi, je suis accompagné de 3 chroniqueurs. Salut Elliot, comment ça va? Salut Martin, ça va? Bonjour Salut Basile. Salut, bonjour à tous. Et enfin Nathan. Salut Martin, bonjour à tous. Donc messieurs, pour commencer, on va commencer par parler de notre championnat français, la Ligue 1, qui a eu pas mal de rebondissements cette dernière journée avec le multiplex samedi soir. Tout d'abord, donc, on le sait déjà, Paris est déjà champion depuis avril, déjà ça fait pas mal de temps. C'est vraiment au niveau des places européennes que tout se joue encore, notamment avec l'Olympique Lyonnais, qui était déjà dans une situation compliquée et qui avait besoin que toutes les planètes s'alignent pour espérer croire à l'Europa League. En l'occurrence, toutes les planètes se sont alignées puisque Lille a perdu, Strasbourg également et enfin Nice également. Donc on sait que c'est les 3 équipes qui se bataillent avec l'OL. Malheureusement, l'Olympique Lyonnais n'a pas fait le boulot à Monaco et s'est incliné 2-0. Basile, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu peux dire sur les places européennes? C'est que Lyon est totalement perdant, notamment en fin de saison. On a annoncé Lyon comme l'équipe montante de cette fin de saison, avec vraiment, il y a quelques mois encore, je pense il y a des derniers mois où vraiment Lyon était sur une lancée vraiment plus que positive. Et justement, tu avais des concurrents qui perdaient vraiment beaucoup de points. Et là, on se rend compte que c'est totalement l'inverse, avec des matchs, je pense à Saint-Etienne, à Lens, et là, du coup, ce week-end à Monaco, où Lyon c'est des matchs où Lyon rate sa saison. Et comme tu le dis, les planètes étaient alignées, on n'a pas su en profiter, mais je pense pas que le match de Monaco soit le match à retenir, entre guillemets. C'est vraiment des performances, des contre-performances qui se sont réalisées au cours des dernières semaines et qui ont empêché Lyon d'atteindre leur objectif. Donc c'est vraiment une fin de saison vraiment gâchée de la part des Lyonnais. Ouais, parce qu'il y a un mois encore, on parlait d'Europa League. Totalement, en fait, il y a eu cette semaine-là, l'intervalle entre United et le match à Saint-Etienne, où tu perds tes deux plus gros... tes matchs les plus importants, entre guillemets, et derrière, tu enchaînes des résultats plus que non, contre-performants, pardon. Donc non, le seul objectif, entre guillemets, à retenir, c'est que Lyon a totalement perdu sa saison, raté sa saison, mais plus qu'au la main, quoi. En revanche, il y a 2 équipes qui ont bien validé leur ticket pour la Champions League. Elliot, c'est Marseille qui a gagné 3-1 au Havre et donc Monaco qui a gagné 2-0 face à l'OL. C'est quand même les 2 équipes qui, on va dire, depuis le début de saison se départageaient un peu, en tout cas montrer du beau football avec le PSG. On s'est dit peut-être que ces 2 équipes peuvent faire quelque chose, mais au final, le PSG était bien au-dessus toute la saison. Et puis on l'a vu, Monaco et Marseille ont joué souvent les dauphins à chacun leur tour, avec des fois Nice qui pouvait un peu être présent, ou même on aurait pu croire des remontées de Strasbourg ou autres. Mais c'est les 2 équipes qui étaient les plus fortes, on va dire, en Ligue 1, et là, elles l'ont encore montré. Monaco, a complètement géré son match face à l'Olympique Lyonnais, n'a jamais été vraiment en danger. Et Marseille, malgré quelques frayeurs entre mars et avril, au final a su se réveiller pour assurer la Ligue des Champions. On avait vraiment l'impression que Marseille a très très bien commencé sa saison, mais elle a eu un petit peu de vide il y a quelques mois et ils sont arrêtés. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont arrêté de s'entraîner à Marseille. Toutes les semaines, ils allaient en Italie. Là, il me semble qu'ils vont en Espagne cette semaine pour justement retrouver un groupe. Ils ont été vivement critiqués pour ça, mais ça a l'air de marcher. Au niveau des montées, c'est Lorient donc, qui est champion de Ligue 2 qui valide son ticket en Ligue 1. Et enfin, c'est le Paris FC, messieurs, donc, qui va faire ses débuts en Ligue 1. Le Paris FC qui est vraiment accompagné par la famille Arnaud et qui veut vraiment créer un projet. Nathan, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe ? Écoute, sur le Paris FC, je les ai suivis de près, peut-être pas, mais je les ai suivis un petit peu cette saison. C'est une très bonne équipe, hein. Ils ont des bons joueurs, des bons jeunes joueurs, et en tout cas ça a marché. Donc honnêtement, c'est sympa pour eux, c'est sympa. Ils vont découvrir la Ligue 1. En plus de ça, ils devraient jouer à côté du Parc des Princes, à Jean-Bouin, si je me trompe pas. Donc ce sera sympa pour eux. Espérons que
que ça marche. Espérons que peut-être qu'ils vont faire des recrues, qu'il y aura un peu d'argent qui va être investi pour tenir en Ligue 1. Donc voilà, je trouve ça beau pour eux et même pour Lorient aussi, hein, tu l'as dit, qui a fini champion de Ligue 2. C'est très très bien pour eux et pour la Ligue 1 de retrouver Lorient. On parle beaucoup, notamment peut-être de Paul Pogba qui pourrait peut-être arriver au mercato. Basile, tu penses que ça pourrait être un bon coup pour le Paris FC? Pour le Paris FC, oui. Pour Pogba, je sais pas. On parle quand même d'un joueur à calibre qui est habitué à de plus grosses écuries. Après, je pense que oui, ça peut lui permettre de se relancer, mais je pense qu'il a encore les capacités et les armes pour aller chercher un club avec de plus grosses ambitions. Après, est-ce que... L'Europe aussi. Oui, c'est ça, qui joue l'Europe. Après, forcément, tu reviens d'une suspension, ça fait longtemps que tu n'as pas été sur les terrains. Il est parisien. C'est ça. Puis après, en tout cas, le fait de venir à Paris, ce serait forcément une bonne idée pour lui. Mais après, est-ce que en tant que club, tu prends ce risque de faire revenir Paul Pogba, sachant que voilà, même ses performances à la Juventus, là, avant qu'il soit suspendu, c'était pas forcément de très haut niveau. Donc je sais pas. Une bonne opportunité, oui, en tout cas pour le Paris FC, et qui, comme tu le disais, va avoir les armes financièrement pour attirer de nombreux joueurs. Et puis tu le disais, à la famille Arnaud, mais sans parler de ça, même côté dirigeant, il y a Jürgen Klopp qui fait partie du staff Red Bull, donc qui est dans les instances du club. Donc non, cette équipe, elle a les ambitions. On parle de Paul Pogba, mais je pense qu'il y a même d'autres noms qui peuvent fuiter et qui peuvent intégrer cette équipe du Paris FC. Ils ont déjà Lopez au milieu de terrain, qui est connu quand même. Ils ont pensé à des Jonathan Iconé, ou en tout cas des joueurs habitués à la Ligue 1, à jouer le haut tableau de la Ligue 1, et ça peut renforcer l'effectif, en tout cas c'est sûr, un effectif plus complet. Et quand on voit aussi l'équipe qu'a le Paris FC actuellement, on se dit que garder on va dire 50% de l'effectif, ça peut aussi être prêt pour la Ligue 1 avec des Crasso, des Maxime Lopez, des joueurs comme ça. Je vous propose de maintenant passer du côté de l'Italie. En Serie A, le dénouement n'est toujours pas fini puisque c'est vraiment très très serré dans ce championnat italien. On rappelle que Naples est premier avec 78 points malgré qu'ils aient calé ce week-end face à Girona 2-2. À côté, l'Inter les poursuit avec 77 points et ils ont eux gagné 2-0 face au Torino ce week-end. Elliot, comment tu sens cette fin de championnat italien ? Ça va être une fin de saison à haute tension parce que ce soit pour être champion d'Italie ou même pour les places européennes, tous les clubs sont vraiment seulement à 1 ou 2 points. Bien sûr, pour le Napoli et l'Inter, j'espère, on va dire, un scénario assez fou dans lequel les deux équipes arrivent à finir avec autant de points pour justement voir un match entre l'Inter Milan et le Napoli pour déterminer qui sera champion d'Italie, ce qui serait quand même très beau, je le trouve. Et en fait, d'un autre côté, les places derrière, il y a seulement l'Atalanta Bergame qui a validé sa place en Ligue des Champions. Mais sinon, pour ce qui est de la Juventus, l'AC Milan, l'AS Rome, la Fiorentina et la Lazio, en fait, c'est encore très très serré et il n'y a aucune équipe qui a encore validé sa place. Et en fait, la plupart de ces clubs vont s'affronter les week-ends prochains. Il y a notamment l'AS Rome et l'AC Milan qui vont s'affronter. Si jamais l'AC Milan gagne, elle prendra la place de l'AS Rome au classement. La Fiorentina va affronter aussi une équipe du top 5. Donc en fait, dans tous les cas, il y a vraiment de nombreux clubs, tous les clubs du haut de tableau vont s'affronter pour des matchs qui vont compter pour justement les places européennes. Et la saison de l'Inter, elle peut être aussi magique que cruelle, puisque ils sont toujours en course pour le titre et également en finale de Ligue des Champions face au PSG. C'est ça, c'est ce qui peut poser, on va dire, des soucis pour l'Inter Milan, c'est peut-être la fatigue justement à vouloir être encore en Ligue des Champions et jouer la Serie A. Est-ce qu'ils vont réussir, on va dire, à tenir tête au Napoli qui a l'air en tout cas pour l'instant injouable? Mais et en plus de ça, il y a aussi du coup je parlais de l'AC Milan et de Bologne qui jouent tous les deux la finale de Coupe d'Italie bientôt. Et donc là aussi, ça peut jouer sur la fatigue pour les qualifs en Europe. En Espagne, Nathan, il y a eu le match du titre, on peut dire, ce dimanche, un nouveau classico, le 4e de cette saison, remporté par la 4e fois par le FC Barcelone, 4-3, avec tout de même un triplé de notre Français Kylian Mbappé, qui a d'ailleurs été élu meilleur joueur à l'étranger lors de la remise des trophées UNFP. 4-3 donc, et le Barça qui prend l'avantage de la Liga. Nathan, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Le Barça va prendre son titre, c'est amplement mérité. Même si là le Classico tout était encore jouable pour le Real Madrid, malheureusement ils se sont écroulés, ils n'ont pas été à la hauteur, mener 2-0 à l'extérieur et se prendre 4 buts en une mi-temps, honnêtement c'est une grosse faute professionnelle personnellement je trouve.
même si on savait que le Real Madrid défensivement c'était compliqué avec tous les blessés. Honnêtement, c'est honteux de proposer une première mi-temps comme ça. En tout cas, les 30 dernières minutes de la première mi-temps, c'était honteux. Donc le Barça va prendre son titre sûrement cette semaine. Il joue contre l'Espagnol Barcelone là-bas à l'extérieur, mais je les vois pas perdre quoi. Honnêtement, ils sont surmotivés pour remporter ce titre. Tout va bien chez eux. On l'a vu, Yamal encore en feu, Rafinha qui plante encore 2 buts. Donc voilà, maintenant ça va être au Real maintenant de se remettre dedans. On a vu que Carlo Ancelotti avait signé avec le Brésil, donc on suppose que dans les prochains jours il sera démis de ses fonctions et on sait tous que Xabi Alonso prendra sa place, donc espérons que Xabi Alonso fera mieux, espérons aussi un bon recrutement pour le Real Madrid parce qu'honnêtement là il faut du changement je pense dans cette équipe. Pour toi, est-ce que c'est une saison à oublier pour le Real Madrid ou il y a quand même quelques points positifs à retenir? Oublier, non quand même pas parce que... Enfin, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'on compare la pire saison du Real Madrid entre guillemets de ces dernières années, c'est finir 2e de Liga, être en quart de finale de Ligue des Champions, faire finale de Coupe du Roi, finale de Supercoupe d'Espagne. Honnêtement, il n'y a pas tout acheté. Maintenant, oui, tu as perdu les 4 Clasico, tu as perdu les 4 titres majeurs, entre guillemets. Parce que même si tu as gagné la Super Coupe d'Europe et le Mondial des clubs, voilà, c'est des trophées qui sont bien, mais tu préfères gagner une Liga, quoi. Donc non, il n'y a pas tout acheté, mais va falloir. Enfin, en fait, ça prouve qu'il faut du changement. Le Real a besoin de changement, de par déjà Ancelotti qui va partir, Xabi Alonso qui devrait arriver, et les recrues comme Alexander Arnold, par exemple, qui devrait bientôt signer. Donc non, il n'y a pas tout à supprimer, mais il y a besoin de changement, et je pense que ça fera du bien. Le Barça, on a vu ces 3 dernières années, c'était un peu plus compliqué. Ils ont changé de Xabi. Ils ont pris Hansi Flick. Regarde ce qu'Hansi Flick a réussi à faire avec le même effectif. Donc peut-être qu'un coach déjà ça changera les choses. Mais je pense aussi qu'il faudra recruter. Voilà. Hansi Flick, lui, qui va prolonger jusqu'en 2027. En première ligue, Basile, c'est on le sait à l'image du PSG, c'est Liverpool qui est champion depuis pas mal de semaines. Mais c'est pour les places européennes que c'est très compliqué. On rappelle donc que Arsenal a 68 points, Newcastle 66 et Manchester City 65 et qu'il reste seulement 2 journées. Est-ce que ça va être une fin de saison très 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 compliquée? Bah oui, ça va clairement être une bataille. On parle beaucoup de la Ligue 1, du milieu de tableau, mais pas assez de la Première Ligue. Voilà, tu as eu des équipes, notamment ce week-end avec Newcastle qui s'est imposé face à Chelsea 2-0. Et voilà, ça montre bien que ça va être la guerre jusqu'au bout avec, comme tu le disais, Arsenal qui a été quasiment 2e toute la saison, mais qui est à très peu de points, enfin qui se fait rattraper derrière. Il y avait Nottingham Forest pendant une bonne partie de la saison qui aujourd'hui qui est 6e, merci Elliott de Première Ligue. Donc c'est vrai que c'est plus trop d'actualité, mais voilà, des équipes comme Newcastle qui sont mis en forme, Chelsea qui malgré une période de moins bien ces 2 dernières années, voilà, a su remonter la barre avec Enzo Maresca comme entraîneur. Et puis après là, je pense à un City très faible par rapport aux années qu'on a pu, enfin aux autres années et au niveau qu'on a pu les côtoyer, mais non, ça va être la guerre jusqu'au bout, sachant qu'il reste encore 2 journées et honnêtement, je peux pas miser sur une équipe en particulier. C'est compliqué, c'est un vivier de bataille entre elles, donc non, mais en tout cas à noter le retour de Newcastle et City, notamment City qui entre guillemets réalise sa pire saison sous Guardiola, mais qui reste quand même 3e de Premier League, et malheureusement la bonne surprise de Nottingham qui était pourtant bien parti avec un Wood en forme, mais qui a pas su garder sa place. C'est quand même pas fini. C'est pas fini, mais quand tu vois Newcastle, le rythme qu'ils ont pris, City qui est entre guillemets s'est redressé, et des équipes comme Chelsea qui il faut espérer des faux pas de Chelsea, Aston Villa. C'est ça va être compliqué. Après t'as Aston Villa aussi qui remonte bien en deuxième partie de saison, mais qui a laissé trop de points en première partie, donc c'est compliqué. Donc non, ça va être une guerre jusqu'au bout. Elliott, pour finir, direction l'Allemagne avec la Bundesliga. Le Bayern de Munich a retrouvé son titre de champion d'Allemagne. Donc Dortmund, par contre, est en mauvaise position puisqu'ils sont 5e avec 64 points et qu'ils vont peut-être disputer la Conference League l'an prochain. Et au Bayern Leverkusen, c'est Xabi Alonso qui a annoncé son départ, sûrement pour rejoindre le Real Madrid. C'est vrai que ce week-end, il y a eu beaucoup d'émotions, en tout cas en Bundesliga, parce que bien sûr, le Bayern, même si c'était déjà sûr depuis la semaine prochaine qu'ils étaient champions d'Allemagne, il y a eu les adieux de Thomas Müller, qui est l'une des plus grandes légendes du club. Et c'est vrai que c'était des images belles à voir, en tout cas du côté de Munich.
Pour Leverkusen, c'était les adieux, on va dire, à domicile de Xabi Alonso et Jonathan Tah qui vont tous les deux partir, en tout cas eux officiellement, parce qu'on se dit aussi qu'il y a de nombreux joueurs de Leverkusen qui pourraient partir cet été. Mais voilà, il y a eu... Leverkusen voulait... je sais que Xabi Alonso avait parlé de faire le deuxième meilleur bilan en Bundesliga du club. C'était 73 points. Malgré la défaite, et du coup avec la défaite contre Dortmund, ce ne sera pas le cas. Et Dortmund a le potentiel, on va dire, d'aller chercher une place en Ligue des Champions même, parce que Dortmund affronte Köln, mais c'est une équipe moins bien classée, tandis que justement Leverkusen va jouer Fribourg, Mayence va affronter Leipzig, donc potentiellement Dortmund pourrait prendre 3 points pour bien se positionner. Mais en tout cas, actuellement, c'est sûr que Dortmund et Leipzig, qui sont des clubs qu'on a l'habitude de voir en Ligue des Champions, sont potentiellement en Conference League, voire pas du tout en Europe. Donc c'est des choses qui surprennent. Et autre aussi belle image qu'on a, c'est cette fois en deuxième division d'Allemagne, avec le retour de Hambourg et Cologne, deux clubs qu'on n'a pas vus depuis longtemps en Allemagne qui vont faire leur grand retour. Pour conclure donc cette troisième émission, je vous propose un petit jeu donc pour les 5 leaders des championnats. 3 sont déjà champions, Paris, Liverpool et le Bayern. Il reste donc Naples et Barcelone qui ne sont pas officiellement couronnés, mais vous allez devoir me donner le nombre de fois qu'ils ont gagné leur championnat respectif. On va commencer par Elliot avec Paris. 14... Non. On compte celui qu'ils ont gagné là ou pas? Oui, bah pour ceux qui sont déjà champions, on le compte. Je sais qu'ils avaient fait le 10e récemment, là. J'irais C'était il y a 11, quelques années. 12. Non. C'est 13. 13, Ouais. exactement. C'est pas 11, 12, c'est 13. Ouais. Un point pour Nathan. Merci. On va continuer donc avec toi pour le champion d'Angleterre, Liverpool. 17. 17, non. Facile. Ah, quoique, en vrai. Allez, vas-y. Franchement, je sais pas. Je sais pas s'ils ont plus de 10, je dirais 9. Non. Je pense que c'était très loin. Ah ouais? Moi, je pense que oui. Est-ce que si je dis un chiffre, tu vas dire lequel est le plus proche? Non, on continue. Ouais, on continue. Voilà. hein. Non mais tu peux dire lequel est le plus Ouais. proche des trois, Ok, comme ça on vas-y, sait. vas-y. Ouais, je dirais, je vais tenter un 19. Bah c'est ça. Merci. Je te serre pas la main. Un de point l'avenir. donc, Basile, toujours 0. Enfin, donc le troisième déjà sacré, le Bayern. On va commencer par le perdant. Combien de fois le Bayern a été champion de Bundesliga? 40, oui. Non. Non, mais Non. tu m'as compris, genre. Tu peux te référer au maillot et aux étoiles, ils en ont 3, donc c'est... Allez. Ouais. Oh là là, il lui donne la strat. Ah, il est dernier, les gars. Sur le logo, il y a le nom indiqué. Ouais, c'était sur une trentaine, mais après, exactement, j'irais 31. Non. Ça va. Elliot? 33. Ouais. Oh putain. Vas-y. Ça fait 2 points, 1 point et 0 point. Il te reste 2 Ok, clubs vas-y. pour revenir au score. Pas dit On va mon commencer dernier mot. par un qui est pas évident. Donc c'est Naples, qui n'est pas encore champion, mais qui est tout de même en tête. Est-ce que tu as une idée de combien de fois ils ont gagné la Serie A? Honnêtement, ça doit être celui qui a le moins de titres, je pense. Je dirais 5, oui, c'est ça. 3. Ouais. Non, pour de vrai? Ils ont Là, tu m'as. Ils ont gagné en 86. Je voulais dire 4 ou en 5, j'ai dit, ah, c'est 86, moi, ils je ont crois. gagné en 2022. Bon, bah, 2 et 0. Ah, ça joue entre nous, hein. La dernière elle est à 3 comme ça. Et puis- Ouais, vas-y, allez, Allez, la dernière dernière, contre 3. on l'aide. Ouais. Déjà, je suis de petit, frère. C'est comment? Vas-y. C'est le donc, Barça, je veux te dire. FC Vas-y, Barcelone vas-y, qui est en commence. tête de la Liga. Combien de fois, Basile, selon toi, ils ont gagné la Ligue 1? T'as tout Non. le temps qui... J'arrive 24. Non. C'est plus. Attends. 27. Ouais. Alors, merci. Frère, ça, je je sais que je suis connais. prêt. Mais ça, Ah, je c'est connais. l'expert de la Liga C'est la aussi. Liga, ouais, je connais quand même. Ok. Toi, je pense qu'on va te mettre expert de la Ligue 2. Ouais, purée. Ah, bien joué, messieurs. Hein. Bien joué. Ça fait 3, 0 et 2. Bien joué à tous. Merci, merci. C'était pas évident, il fallait merci. aller la chercher. Comme, Il veut pas me serrer la main, ce rageux. Bravo à tous les 3 donc. Nathan qui l'emporte avec Merci. 3 points. Basile, malheureusement, tu t'inclines avec 0 points. Et Elliot qui On est viendra plus deuxième fort. avec 2 points. Voilà, c'est ça. C'est la fin de cette troisième émission donc, qui était axée sur les championnats pour changer un petit peu. On avait fait que de la Ligue des Champions depuis le lancement de notre média. On vous dit à très vite pour une 4e émission et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok.